Bonjour, je me présente Marc-André d'Unisson Workplace Strategies. Aujourd'hui, je vous parle du 5e facteur clé d'une entreprise solide. Comment aimeriez-vous avoir des revenus qui entrent dans votre compte de banque avec un minimum d'effort? L'idée est d'étudier la possibilité de revenus récurrents. Nous avons constaté qu'il existe en réalité 6 formes différentes de revenus récurrents. Je vais vous partager les 6 modèles et je commencerai par les moins rentables et je finirai par les plus rentables. La première forme de revenu récurrent est le produit consommable. Par exemple, si vous êtes un buveur de café, vous pouvez tout simplement aller chercher un café au restaurant. Dans ce cas, le restaurant est une simple entreprise de consommables. Un échelon plus haut sur l'échelle de revenus récurrents est ce qu'on appelle Sunk Money Consumable. Vous avez sûrement déjà vu les cafetières Nespresso où vous avez la machine, puis vous achetez les petites capsules. On l'appelle Sunk Money parce que si vous avez investi de l'argent dans la machine, vous êtes beaucoup plus susceptible d'acheter les capsules de la même entreprise. Le prochain sur l'échelle des revenus récurrents est le revenu d'abonnement. Si vous êtes déjà abonné à un magazine, vous comprenez, il y a une date de début et une date de fin à votre abonnement et les éditeurs savent que vous êtes abonné pour 1 ou 2 ans dans le futur. C'est une forme de revenu récurrent. Le prochain échelon est celui des Sunk Money Subscription ou des abonnements dans ce même sens, où vous investissez de l'argent dans une plateforme, puis vous achetez des informations ou quelque chose sur une base d'un abonnement. Un bon exemple de cela serait le terminal Bloomberg. Les commerçants de Wall Street ont l'ordinateur physique qui se trouve sur leur bureau, qui s'appelle le terminal Bloomberg, et ils achètent également les informations financières sur la base d'un abonnement. Donc, il s'agit en quelque sorte d'un mélange des deux concepts. Non seulement des Sunk Money Consumable, mais également d'acheter un abonnement. Le renouvellement automatique est le prochain sur l'échelon, où au lieu d'avoir une date de début et une date de fin pour un abonnement, c'est à perpétuité. Lorsque vous stockez des documents, par exemple, avec une société de stockage de documents comme Iron Mountain, c'est la perpétuité. Ils conservent les documents jusqu'à ce que vous disiez renvoyez-les ou détruisez-les et ils ne cessent de vous facturer de manière continue. C'est le renouvellement automatique. Les revenus récurrents, le plus précieux sont les revenus contractuels, où un client est contractuellement obligé d'acheter de vous dans le futur et c'est bien sous la forme de plus solide de revenus récurrents. Donc, pour améliorer votre stabilité financière sur cet attribut, ce que vous voulez essayer de faire, c'est à la fois de monter dans cette hiérarchie des revenus récurrents, de le considérer comme une progression sur une échelle. Si vous avez des revenus d'abonnement aujourd'hui, pensez à transformer cela en abonnement à renouvellement automatique. Ou si vous avez un abonnement permanent, pourriez-vous le transformer en contrat? Une fois que vous pouvez grimper aussi haut que possible, vous voulez vraiment vous concentrer sur la proportion de vos revenus récurrents. L'idéal est à 100%. Cependant, très peu d'entreprises y parviennent. Mais plus la proportion des revenus récurrents sera élevée et plus votre entreprise aura de la valeur. Merci et bonne journée.